Bienvenue tout le monde à cette pause active, une présentation offerte par la Ville de Longueuil dans le cadre de la pause active, tous les jours à 10h sur la page Facebook Longueuil Active. Mon nom est Cindy Trottier, je suis la fondatrice du Circuit Zéro Déchet et je vous invite bien sûr à écrire vos commentaires au cours de cette vidéo si vous avez envie de nous poser des questions ou encore si vous souhaitez obtenir plus d'informations. Je vous invite également à venir visiter ma page Facebook Circuit Zéro Déchet ainsi que le www.circuitzérodéchet.com si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le sujet dont je vous parle aujourd'hui. Donc, le sujet aujourd'hui, nous allons parler de la réduction des déchets dans le cadre de la pandémie, plus précisément à l'épicerie. Alors, je vous ai préparé quelques petites solutions pour réduire votre impact sur l'environnement en lien avec vos achats courants. Donc, commençons. Si je peux vous donner un premier truc pour commencer, c'est un truc que je donne toujours à la base. Comprendre ses habitudes alimentaires, c'est super important. C'est bien sûr ce qui va éviter de gaspiller de la nourriture. On l'a vu au début de la pandémie, beaucoup de personnes ont acheté beaucoup de choses sans trop savoir à quoi ça servirait. Ce qui est important de savoir, c'est de comprendre ce qu'on utilise vraiment, la façon dont on va le cuisiner et ce qu'on ne va pas gaspiller. Donc, si vous avez des aliments qui sont dans le fond de vos armoires, interrogez-vous à la question: est-ce que j'en avais vraiment besoin finalement ou est-ce que c'est un produit que normalement j'utiliserais? Donc, dans un cadre de réduction des déchets, bien sûr, on va repenser nos habitudes de consommation pour éviter d'acheter trop de nourriture et finalement d'en gaspiller. Ça, c'est un processus qui peut se faire en éliminant ou encore en vérifiant, en faisant une genre d'autopsie, si vous voulez, de ce qu'on a dans nos armoires. Donc, prenez la peine de faire ce petit exercice-là dans votre frigo, dans vos armoires ou encore dans votre congélateur avant d'acheter quoi que ce soit de nouveau. Et vous allez voir, comme par magie, non seulement vous allez réduire vos déchets, mais vous allez également faire de nombreuses économies. Le deuxième petit truc que je peux vous donner, c'est l'achat en gros. Donc, d'acheter en grosse quantité des produits de consommation qu'on achète régulièrement. Donc, régulièrement, c'est quoi? C'est si je fabrique mon pain, si je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup actuellement avec la pandémie, plusieurs d'entre vous cuisinent davantage, eh bien, privilégiez des achats en gros de type comme le riz. Si vous consommez beaucoup de riz, ça peut être intéressant. Des légumineuses, par exemple, sèches, ça peut être intéressant aussi parce que c'est non périssable. Et vous pourriez faire la même chose aussi pour ce qui est de la farine si vous fabriquez votre propre pain, comme c'est mon cas à titre d'exemple. Au début de la pandémie, on a vu plusieurs épiceries manquer de ce type de produit-là, justement. Mais la demande s'étant adaptée, présentement, on va retrouver des formats de 10, 15 et même 20 kg de farine à l'épicerie pour combler la demande de gens qui, tout d'un coup, ont envie de faire leur propre pain. Donc, soyez pas surpris. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui est important, c'est de ne pas gaspiller encore une fois. Donc, si vous n'êtes pas de ce type-là, si vous ne consommez pas certains types d'aliments en grosse quantité, privilégiez l'achat en vrac si c'est possible, ou du moins en portions plus modérées dans un contenant que vous allez pouvoir recycler. Si vous êtes le type de consommateur qui achète régulièrement des bouillons, que ce soit un bouillon de bœuf, bouillon de légumes ou encore des bouillons de poulet, essayez de faire des bouillons zéro gaspillage. Les bouillons zéro gaspillage sont tout à fait simples. Avec les épluchures de vos fruits et de vos légumes, par exemple, vous pourriez faire un bouillon de légumes. Donc, beaucoup plus facile. Donc, vous mettez les tomates, vous mettez les restants d'épluchures et tous ces trucs-là dans un beau bouillon que vous allez faire bouillir sur le feu, que vous allez faire réduire avec quelques épices. Ça peut être des épices à spaghetti, si ça vous tente, ça peut être des épices à chili, toutes sortes de petits trucs comme ça, sel, poivre et allez-y, gâtez-vous, réduisez le tout et filtrez pour ensuite avoir un beau bouillon. Moi, ce que je fais personnellement, c'est qu'immédiatement par la suite, je filtre le bouillon, je le remets dans le chaudron et j'en profite pour faire une soupe pour la soirée. Donc, c'est facile. Ça vous évite d'acheter des contenants de type Tetra Pak qui vont se retrouver dans le recyclage et du coup, vous faites également de nombreuses économies. Si vous êtes un consommateur de produits à usage unique, sachez que les options réutilisables peuvent vous venir en aide pour réduire vos déchets et ce, en tout temps et non seulement en temps de pandémie. Donc, n'hésitez pas à utiliser des filtres à café réutilisables dans vos machines à usage unique comme Nespresso, Tassimo ou encore Keurig pour faire non seulement une belle réduction de vos déchets, mais également pour faire de belles économies. Selon les statistiques, c'est près de 60% d'économies que l'on fait en optant pour des filtres réutilisables plutôt qu'en achetant ce type de contenant. C'est intéressant.
Ensuite, pour ce qui est des boissons sucrées, vous avez les machines de type SodaStream qui vous permettent également d'opter pour le réutilisable. Donc, on peut faire beaucoup, une grosse quantité. On peut éviter beaucoup de plastique lorsqu'on utilise ces machines-là pour avoir des boissons gazeuses. Comme présentement, c'est une problématique de ramener les contenants consignés, eh bien, ça peut être quelque chose qui va être envisageable si jamais ça vous adonne. Autrement, sachez que l'eau du robinet peut être consommée durant la pandémie. Il n'y a aucun danger à consommer de l'eau du robinet actuellement. Donc, n'hésitez pas à le faire plutôt que de consommer des bouteilles d'eau à usage unique. Le cas échéant, privilégiez les cruches. Les fameuses cruches d'eau de 18 litres, on peut les ramener présentement à l'épicerie. Donc, ça fait partie d'une entente qui est tout à fait différente. C'est un besoin qui est essentiel. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous n'aimez pas l'eau du robinet, pour opter pour ces solutions-là plutôt que d'autres options. Il y a même des entreprises qui livrent à domicile sans problématique. Si je peux vous laisser avec une dernière petite suggestion de mon cru, il y en a plusieurs bien sûr, mais le temps nous est compté. Avez-vous pensé à la livraison zéro déchet à domicile? Sur le blog du Circuit Zéro Déchet, j'ai recensé la liste des entreprises à travers le Québec qui le font actuellement et cette liste est mise à jour régulièrement. Donc, n'hésitez pas à y retourner si vous avez envie de trouver un commerce près de chez vous qui livre dans des contenants consignés. Donc, les produits consignés peuvent venir dans toutes sortes de produits, que ce soit dans le sec ou dans le liquide. Moi, personnellement, un peu comme le laitier, à chaque semaine, j'ai le lait à ma porte, j'ai le jus à ma porte et j'ai également le kombucha qui est livré à domicile. Donc, tentez l'expérience de la livraison zéro déchet à domicile si vous souhaitez réduire vos déchets durant la pandémie. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de La Pause Active. Aujourd'hui, une présentation de Ville Longueuil. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à suivre la page Facebook Longueuil Active pour voir la vidéo en reprise dans la section vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager et bien sûr, partagez finalement. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager, invitez vos amis à aimer la page Longueuil Active afin d'avoir plus de pauses actives comme ça à tous les jours à 10h. Donc, ça a été un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine capsule sur le Circuit Zéro Déchet ou encore sur Longueuil Active. Bonne fin d'après-midi tout le monde!